Remuer la pâte à pain, manier les plaques chauffantes, des gestes nouveaux pour cette ancienne enseignante, forcée de travailler comme vendeuse après la perte de son emploi. C'est la première fois que je travaille sur un marché. Je n'aime pas ça, je ne suis pas à l'aise, mais je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire ce travail pour pouvoir me nourrir et vivre. Ces journées, Michel les passe désormais derrière un étal, bien loin des livres et des stylos qui faisaient son quotidien d'institutrice avant la guerre. Je rêvais d'être une enseignante brillante, mais j'ai rangé mes ambitions au placard. Je me retrouve aujourd'hui à cuisiner au marché. Je ne l'aurais jamais imaginé, je suis triste et j'ai honte. Mais c'est la guerre, je n'ai pas le choix. Comme près d'un habitant sur 10, Michel a dû quitter sa maison et tout laisser derrière elle. Depuis le 15 avril, plus de 4 millions de Soudanais ont fui les combats entre l'armée et les paramilitaires. La guerre nous a infligé beaucoup de dommages. On a perdu nos maisons, nos meubles et tout ce qu'on avait. C'est tragique. Je vous jure, si je paye le petit déjeuner, je me retrouve dans l'impossibilité d'acheter le déjeuner à mes enfants. À 200 km au sud de Khartoum, c'est ici que s'entassent la plupart des réfugiés de la capitale. Dans ce camp de fortune, ce père de famille a remisé son costume d'universitaire pour confectionner des savons. Les forces armées se sont emparées de nos maisons et nos salaires ont été retardés, de même que tous les salaires des fonctionnaires. Mais le malheur rend créatif. Nous, on a eu l'idée de fabriquer du savon, parce qu'il n'y en a plus sur les marchés, alors que tout le monde en veut. De quoi lui permettre de nourrir sa famille, alors que la guerre continue de faire rage à seulement 150 km de là.